Bien-aimés dans le Seigneur nous donne encore un autre jour pour que nous puissions exalter son nom. Chaque jour qu'il nous donne est une opportunité pour nous de le célébrer, de le représenter, de le magnifier à travers nos activités de chaque jour. Quel que soit le travail que nous faisons, Dieu souhaiterait que nous soyons un exemple, un modèle pour tous ceux qui ne le connaissent pas, avec qui nous collaborons. Il est fidèle à ses promesses. Nous voulons vous encourager, vous tous qui nous écoutez d'ici et d'ailleurs, parce que Dieu, dans sa grâce, ne vous abandonnera jamais. Aujourd'hui, nous allons étudier un thème très important qui, à mon avis, nous donnera l'occasion de croître et surtout d'arrêter de nous sous-estimer. Parce que tout ce que nous sommes, c'est le Seigneur donc qui rend cela possible. Tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Que ce soit les talents, que ce soit les dons, que ce soit tout ce que nous faisons, le travail, notre famille, c'est le Seigneur qui a fait donc cette grâce. Ainsi, ce matin, nous voulons dire merci au Dieu du ciel. Avant de commencer, prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, Créateur des cieux et la terre, toi qui as aimé l'homme, tu as aimé l'humanité, et tu n'as pas hésité, ô Seigneur, à venir donner ta vie pour chacun de nous. Individuellement, tu nous connais mieux que quiconque. Seigneur, nous qui avions décidé de te suivre, de t'accepter, de marcher avec toi, il arrive des moments où nous doutons de ce que nous sommes, des capacités que tu nous as données. Aujourd'hui encore, tu viens à nous pour nous parler. Permets qu'à travers ces quelques mots que nous allons entendre pendant ces quelques minutes, que ta présence, ô notre Dieu, soit manifeste dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies, afin que, Seigneur, nous trouvions là une occasion de magnifier ton saint nom. Sois béni pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de notre méditation ce matin, bien-aimé, est ceci: détaché pour servir Jésus. Détaché pour servir Jésus. Et le verset qui va donc soutenir notre réflexion se trouve dans le livre de l'apôtre Luc, au chapitre 19, les versets 30 et 31, que nous lisons ensemble. La Bible dit ceci: allez au village qui est en face de vous. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Verset 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, la vie est si compliquée. Le monde nous présente un décor assez flou de l'avenir. Parce que quand on n'a pas le Seigneur, le doute et l'angoisse nous envahissent chaque jour. Ici, nous voyons le décor déjà planté. Le Seigneur donc venait de Jéricho avec ses disciples. Il a dû rencontrer Zachée. Il lui a parlé. On a vu sa conversion, la plainte des pharisiens de comment notre Seigneur peut entrer dans la maison d'un inconverti, d'un voleur, d'un fraudeur pour, n'est-ce pas, y séjourner. Ici, j'aime bien les pharisiens parce que leur comportement nous montre la beauté de la grâce de Jésus. Et nous sommes, environnés de beaucoup de pharisiens, de l'esprit du pharisaïsme autour de nous. Des hypocrites partout. Mais le Seigneur ne tient pas compte de cela.
Et c'est pour cela que je voudrais t'encourager, je voudrais encourager mon frère et ma soeur ce matin. Le Seigneur entre donc dans Jéricho, rencontre donc l'homme Zachée, et il va chez lui quand même. Alors qu'il était en transit pour Jérusalem, le Seigneur, à la porte donc de cette grande ville, va donner un ordre à ses disciples. Le verset 28 nous dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter donc à Jérusalem. Lorsqu'il approcha donc de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya ses disciples en disant, mes chers amis, quand on suit donc le Seigneur, quand on le sert et qu'on l'aime, il aime bien que nous soyons dociles entre ses mains. Une mission qu'on pourrait qualifier ici de quasiment impossible. Pourquoi je dis cela? Ses disciples ne connaissaient pas l'homme chez qui l'anneau était donc attaché. Et Jésus leur dit, allez au village qui est en face de vous. Ils ont dit, maître, nous voici. Et il choisit 2 d'entre eux, dont la Bible fait silence sur le nom ici. Il dit, allez à la ville qui est en face de vous, et vous allez trouver dans la cour d'une telle personne, et vous allez trouver un anneau attaché. Il dit, oui, on écoute, Seigneur, nous voulons bien partir. Le clou ici, il a dit, détachez l'animal et amenez-le-moi. Comment? J'imagine que les disciples ont demandé, mais comment on peut aller dans la cour d'un inconnu et détacher un animal qui est attaché et que le propriétaire risque de réagir? Il leur dit, donne la confirmation que si quelqu'un vous interroge, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Je voudrais que nous arrêtions pour mener juste une réflexion ici. Jésus envoie ses disciples. J'imagine qu'il a choisi les plus courageux parmi les disciples et il leur donne cette mission capitale d'aller et de détacher l'anneau n'est-ce pas, dans la cour de cet homme. Et ils arrivent effectivement et les choses étaient telles que Jésus donc avait annoncé. Allez dans la maison d'un inconnu et trouver un anneau. Jésus voulait utiliser cet animal, mais il se trouve, je me suis posé la question une fois, est-ce que cet anneau n'avait pas une ânesse quelque part attachée? Et l'âne était là. Mais Jésus a vu l'ânesse, mais il a choisi l'anneau. Jésus-Christ a vu donc l'âne, mais il a choisi l'anneau. Je voudrais que mon frère m'écoute et que ma soeur m'écoute aujourd'hui. Pour tous les jeunes, je vais m'adresser à cette jeunesse qui doute de ses capacités, qui doute des talents et des dons que le Seigneur donc a placés, n'est-ce pas, en eux. Jésus a regardé, lui qui est Dieu, qui connaît tout à l'avance, a vu que dans cette cour, il y avait ce petit animal sur lequel personne ne s'était jamais assis. Et il a dit, allez donc détacher cet animal pour moi. Vous allez trouver dans la congrégation, à un moment donné, les aînés sont là. Comme il y avait un âne dans la cour. Il y avait des ânesses sûrement dans le village. Il y avait beaucoup d'ânes dans le village. Et cet animal innocent que Jésus souhaiterait utiliser. Chers amis, chers frères, chères sœurs, souvent nous restons dans le coin de l'église parce que nous pensons que nous sommes insignifiants. Nous restons cachés derrière ce qu'on appelle les doyens et les aînés, que j'aime bien d'ailleurs, qui sont censés nous guider. Mais à un moment donné, le Seigneur porte son choix sur toi. J'imagine, lorsque le moment des nominations souvent arrive, on choisit des jeunes gens. Ils disent qu'ils sont trop jeunes pour servir à tel ou à tel poste. C'est le Seigneur qui appelle.
Ce n'est pas votre âge qui vous qualifie ou qui vous disqualifie. Ce n'est pas votre genre qui vous qualifie ou qui vous disqualifie. Le Seigneur sait de quoi vous êtes capable. D'ailleurs, quand il le choisit, il qualifie. Amen. Lorsque le Seigneur porte son choix sur toi, c'est qu'il peut faire un dépôt de dons spirituels dans ta vie qui te permettra d'accomplir la mission. J'imagine que ses disciples tremblaient de tout leur long quand il a dit « Allez dans cette cour et détachez-moi l'anneau ». Il dit « Mais Seigneur, ils vont nous traiter de voleurs. On peut même nous battre. On n'aura pas le temps de courir et revenir jusqu'à toi. Les gens vont nous lyncher là-bas. » Mais le Seigneur a dit « Si quelqu'un vous demande, dites-lui que le Seigneur en a besoin. » Il était en train de montrer à ses disciples qu'il a créé la terre, qu'il est le propriétaire donc de la terre. Tout ce qui s'y meut lui appartient. Tout ce qu'il vit ici et bouge appartient au Seigneur. Il dit, si quelqu'un vous demande, détachez et amenez-le, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Oh, les disciples arrivent et ils posent l'acte. Ils accomplissent la mission, comme le Seigneur donc leur a ordonné. Et j'imagine, dans ce monde, la mission des disciples qui sont encore hésitants, nous tous qui traînons encore les pas. Or, le Seigneur a des anneaux, a des ânes et des ânesses dans le monde qu'il souhaiterait voir détachés. Qui enverrai-je, dit le Seigneur. Qui enverrai-je? Alors que tout le monde est occupé à faire de la politique. Tout le monde est occupé à ses business. Chacun est occupé à ses affaires, à éduquer ses enfants, à faire des projets de construction. Ils sont occupés à planifier des voyages. Le Seigneur dit, allez au village. Trouvez-moi cet anneau, détachez-le. Quand je vois que ces jeunes si faibles sont tous liés presque dans ce monde là-bas. Il y en a qui sont attachés dans le maraboutage. Certains sont liés là-bas par l'homosexualité. Certains sont liés par la pédophilie. Certains sont liés par la masturbation. Certains sont liés là-bas par le gain facile d'argent. Certains sont liés par la drogue. Certains sont liés, ils sont attachés. Et le Seigneur, ce matin, cherche qui est-ce qu'il va envoyer. Les anneaux sont attachés, paralysés. J'imagine cet animal attaché sous la pluie et sous le soleil, ne faisant rien. Oh, ces jeunes gens sont remplis de talent. Mais ils ont besoin que quelqu'un vienne les libérer, les encourager à se mettre au service du Maître. Jésus a dit, allez, trouvez-moi cet anneau et détachez-le. Amenez-le-moi parce que j'ai besoin de lui. Mes chers amis, c'est un appel solennel, chères sœurs. Que la vie que tu as menée jusqu'aujourd'hui, au soleil attaché, pour peut-être un prix de pommade, quelqu'un est en train de t'exploiter. Peut-être pour un morceau de pagne, quelqu'un est en train de t'exploiter. Pour, n'est-ce pas, des rouges à lèvres ou des vernis, du parfum, quelqu'un est en train de t'utiliser. Mais le Seigneur m'envoie ce matin pour te détacher. Pour te détacher parce qu'il a besoin de toi. Tu as du talent à revendre, à monnayer dans la vigne du Seigneur. Tu as du talent à donner au Seigneur. Parce qu'il a besoin que tu sois détaché d'abord pour le servir. Oh! Nous avons tous été jeunes et nous le sommes d'ailleurs. Et nous voyons la misère dans laquelle se trouve cette jeunesse. L'anneau avait besoin d'être au service du Seigneur. Le Seigneur a vu l'âne, mais il a choisi le petit donc de l'âne pour son service.
Et les disciples donc vont accomplir la mission. Aujourd'hui, ma joie est grande de savoir que des hommes et des femmes de partout le monde vont de maison à maison et que même ce message ira dans le cœur de mon frère et de ma soeur pour qu'ils comprennent qu'il y a encore de la place dans la vigne du Seigneur. Et là, la Bible dit que les disciples vont accomplir la mission. Et je prie que le Seigneur bénisse mon frère qui accomplit la mission de détacher les ânons, les ânes et tous ceux qui sont liés dans le monde. Nous n'avons pas la force dans le fond. Dans la réalité, l'humain n'a pas la capacité de détacher tout ce que l'ennemi a attaché dans son camp. Mais vous avez mission, mandat, parce qu'il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, vous marcherez sur les scorpions. Vous allez dompter le lionceau et écraser la tête donc du serpent. » Et ce pouvoir a été donc mis à votre disposition. Ne doutez pas, chers disciples. Mettez-vous à son service et marchez avec assurance. Parce que ceux ou celles qui sont attachés là-bas, c'est à vous que le Seigneur a donné le mandat de les détacher. Il pouvait envoyer les anges. Il pouvait déplacer l'armée du ciel pour accomplir cette mission. Mais il a souhaité que ce soit toi. Que nous quittions notre zone de confort pour aller dans le désert, dans la boue, prendre le risque d'être battus comme ses disciples pour, n'est-ce pas, détacher nos frères, détacher nos sœurs. Souvent, nous sommes venus seuls à l'église, nous sommes venus seuls à Jésus. Nous avons laissé père et mère, frères et sœurs à la maison. Nous nous réjouissons seuls. Le Seigneur dit, retourne à la maison. Va détacher ton père. Va détacher ta mère. Détache ta sœur. Détache ton frère. Amène-les-moi parce que j'ai besoin d'eux. Et ainsi, les disciples donc accomplissent cette mission sacrée. Et ils amènent au Seigneur l'ânon. Oh, j'imagine l'étonnement de l'ânon. De regarder que des inconnus viennent donc le chercher. J'étais aussi attaché là-bas. Quand j'ai vu des missionnaires venir me détacher. Nous étions dans les maquis, au milieu des bouteilles de bière et de vin. Et ce jour-là, nous avons vu des gens venir nous présenter le couteau à double tranchant. Je veux dire quoi? L'évangile qui tranche et qui délibère et libère, n'est-ce pas, les vies. Chers amis bien-aimés, nous voulons vous encourager pour que vous compreniez que le Seigneur seul peut nous sortir de là. Ils m'ont détaché en me présentant cette bonne nouvelle. Parce qu'il a dit que sa parole est plus tranchante qu'une épée. Et là, me voici ici, mandaté pour détacher ceux qui sont aussi attachés. Et l'ânon arrive avec toute la joie de savoir qu'il va faire un travail remarquable pour le Dieu de l'univers. Et alors, Jésus va se poser donc sur cet animal innocent, ignorant, faible. Et il va faire son entrée à Jérusalem. La Bible dit que les passants, tous ses disciples le voyant, ont enlevé leurs habits qu'ils ont jetés sur l'animal, des rameaux qu'on a étendus, n'est-ce pas, sur le passage pour, n'est-ce pas, permettre à l'animal de marcher, pour permettre, n'est-ce pas, à la célébration d'être agréable. Et là, je rentre dans la pensée de l'âne, sinon de l'ânon, pour voir que sa première sortie, parce que la Bible dit, sur cet ânon, personne ne s'était jamais assis. Donc c'était sa première, j'allais dire son premier fardeau, son premier bagage, son premier travail, c'était de porter le Seigneur du Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Oh, alléluia. Quelle joie. Et je l'imagine avec son long museau marcher, n'est-ce pas, dans la ville. Oh, les acclamations derrière lui, montrant que oh, lui aussi, il est devenu quelqu'un dans la ville. Bien-aimé, il arrive que le Seigneur nous visite et nous donne des grâces, des dons, des talents. Et ça nous prend la tête.
de savoir que c'est nous qui prêchons. Et c'est nous qui chantons à l'église. C'est nous qui faisons ceci. C'est nous qui distribuons la parole dans la communauté, dans la congrégation. Chers amis, si vous entendez les acclamations derrière vous parce que vous chantez bien, si tu entends les acclamations parce que tu as prêché, si tu entends les félicitations parce que tu as bien essuyé, sache que c'est grâce à celui qui est assis sur ton dos. Les acclamations doivent être orientées, la gloire doit revenir à celui qui est assis, celui que vous portez. Parce qu'il a dit, notre cœur, n'est-ce pas, est le temple du Saint-Esprit. Et donc c'est celui qui habite dans mon cœur, c'est à lui que doit revenir toute la gloire. Et les rameaux fusaient de partout. Et là, l'agneau devait être très heureux de voir qu'il porte sur lui le Seigneur des Seigneurs et que lui aussi l'est célébré. Je vais m'adresser aussi à mon frère et à ma sœur. Vous savez, la vie, quand on accepte le Seigneur et qu'on veut le servir, il y a beaucoup de bénédictions à le servir. Et ceux qui ont la grâce de porter Jésus, parce qu'ils ont été détachés par lui et qui portent Jésus dans leur vie de tous les jours, ceux-là reçoivent cette grâce d'être acclamés. Mais si on acclame, donnez la gloire donc à Dieu. Et là non, la célébration suit son cours. Et la Bible dit que des cantiques ont été chantés. Et les gens disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire, n'est-ce pas, dans les lieux très hauts. Et là, ça suscite toujours le courroux des pharisiens. Alléluia. Il y a des individus, des sachants ou des savants qui sont tout le temps là, quelque part dans l'ombre, et qui n'ont jamais souhaité que les gens soient heureux. Il suffit que les gens chantent pour qu'ils soient en colère. Toi, tu es comment? Tu es comment? Et puis on ne sourit pas à côté de toi. Que les gens soient seulement dans la tristesse, c'est ça qui te donne la joie. Et le Seigneur a été interpellé. On lui a dit, dis à tes disciples de se taire. Parce qu'ils font trop de bruit dans la ville. Et cette menace des pharisiens aujourd'hui encore trottine dans l'esprit de beaucoup de croyants. Ils craignent de chanter fort. Ils craignent de parler. Ils ont peur de s'exprimer. Parce que quelqu'un dans l'église va les intimider. Quelqu'un va les menacer. Mais qu'on te menace. Parce que la Bible dit, si mes disciples se taisent, ce n'est même plus les animaux, ce ne sont plus les coqs qui vont chanter, ce ne sont pas les oiseaux qui vont piailler, ce ne sont pas, n'est-ce pas, les bœufs qui vont passer par ici, mais c'est les cailloux qui vont chanter. Chers amis, pendant que nous sommes en vie, vaut mieux célébrer le Seigneur. Parce que qu'on le fasse ou non, il trouvera des gens pour le faire. Jésus trouvera toujours des gens pour le célébrer. Il a dit, allez au village, laissez l'âne de côté, laissez l'ânesse, laissez la mère de côté. Prenez-moi le bébé. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, la grâce du Seigneur est sur vous. Vous tous qui avez douté de vous-même, qui avez craint que les gens s'expriment, disent, ah si j'ai fait ça, on va me donner un surnom. Ben qu'on te donne un surnom, pourvu que tu serves Jésus. Ce que le Seigneur ne veut pas, c'est qu'on combine nos vies avec le péché. Il souhaite que nous le célébrions à haute voix, que le monde sache qu'il y a un Dieu dans le ciel. Parce qu'ici, les disciples ont dit, gloire à Dieu dans le ciel. Je voudrais que mes frères, mes sœurs croyants, comprennent que notre séjour, le temps que nous passons à l'église, ici, ça n'est pas l'effet du hasard. C'est Dieu qui a orchestré et planifié toutes choses. Il a mandaté des gens pour aller vous détacher. Son esprit a été à l'œuvre pour vous amener là, dans cette congrégation. Le devoir, c'est de porter Jésus. Il vous a détaché pour vous utiliser.
Que vous ne soyez pas un agent, une occasion de chute pour vos frères. Que personne ne soit une occasion de chute pour son frère. Parce que nous avons été tous détachés de quelque part. De la fornication pour certains, de l'alcoolisme pour d'autres, de la drogue, comme je l'ai déjà dit. Il nous a rassemblés, tirés de l'ordure de ce monde, tirés, n'est-ce pas, des ordures de ce monde, tirés de la boue de cette terre, pour nous donner un avenir. Pendant que nous sommes déjà ici à la maison, souvenons-nous que beaucoup sont encore attachés, sous la pluie comme l'ânon, sous le soleil comme l'ânon, sous le vent comme l'ânon. Et là, nous avons mandat, nous qui avons goûté l'amertume, d'être attachés. Le Seigneur nous envoie les détacher. Et bien aimés, si nous avons posé l'acte, nous avons accepté la mission de les détacher. Et si le Seigneur vous détache que vous venez, sachez que ce n'est pas pour votre gloire, ce n'est pas pour vous élever, ce n'est pas pour vous montrer, ce n'est pas pour faire le show, mais c'est pour le porter. Le porter où? Dans votre cœur. Comme l'âne a porté Jésus sur son dos, nous avons mandat de le porter dans notre cœur pour que le ciel et la terre se rencontrent dans la célébration pour glorifier Dieu. Que personne ne doute donc des talents de son âge ou de son genre pour rester dans le coin à ne rien faire. C'est Dieu qui appelle, c'est lui qui qualifie. Si son choix s'est porté sur toi aujourd'hui, d'être l'ancien, le diacre, le maestro, un choriste, un talent pour vous exprimer dans le chant, sachez que c'est pour sa gloire qu'il vous a fait donc ce don. Que le Seigneur soit avec vous alors que vous nous écoutez. Que sa grâce repose sur vous et mettez-vous à son service en Christ Jésus. Amen. Prions. Père, nous te bénissons. Reçois ce que tu as détaché. Utilise-les pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.